Chers frères et sœurs, nous continuons toujours de parler de l'abeille, ce fameux insecte dont Allah Azza wa Jalla a parlé et du nom duquel il a donné un titre à toute une sourate coranique. Nous avions parlé de la première partie de ce que le Coran nous a dit à propos de An-Nahl. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ. Voilà que ton Seigneur révéla aux abeilles, prends à partir des montagnes et à partir des arbres et à partir des treillages des êtres humains des lieux d'habitation. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. Ensuite, mange de toutes les espèces de fruits, ou bien de tous les fruits. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا. Puis, suis le chemin que Allah t'a rendu facile. Suis le chemin que Dieu t'a rendu facile. Nous allons d'abord s'arrêter sur l'utilisation de deux conjonctions de coordination. Il y a la première coordination, c'est thumma, kuli min kulli thamara, thumma, et la deuxième coordination de conjonction, ou bien la deuxième conjonction de coordination, c'est fa sluki subula rabbiki dhulula. Même ce petit détail, il est de taille dans la narration coranique, parce que nous savons pertinemment qu'en arabe, lorsqu'on utilise la conjonction thumma, celle-ci signifie qu'il y a un ordre temporel des événements et que le deuxième événement arrive tardivement par rapport au premier. En revanche, lorsqu'on utilise la conjonction de coordination fa, al-fa, ceci veut dire aussi qu'il y a un ordre temporel dans les événements, mais que le deuxième événement arrive rapidement suite au premier. Lorsqu'on revient à la première phrase de ce passage coranique, Allah Azza wa Jal révéla aux abeilles de construire leur ruche. Ça, c'était le premier passage. Et ensuite, pour parler de la nourriture, le fait d'aller butiner, Allah Azza wa Jal a dit thumma kuli min kulli thamarat. Il a utilisé une conjonction qui signifie qu'il y a une lenteur entre la première action et la deuxième action. C'est comme si en arabe on dit Amr est entré, thumma Zayd. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Amr est entré et on a attendu un certain moment avant l'entrée de Zayd. En revanche, lorsque tu dis Amr est entré fa Zayd, dakhala Amrun fa Zayd, ça veut dire que Amr est entré et immédiatement après Zayd est entré. Et donc cette différence, elle est très importante. Donc Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a montré la succession des événements entre la construction de la ruche et la recherche de la nourriture, il a utilisé thumma, qui signifie qu'il y a un délai entre les deux. En revanche, lorsqu'il a parlé du fait d'aller chercher la nourriture et de rentrer chez soi, lorsque l'abeille va rentrer dans la ruche, là il a utilisé la conjonction de coordination fa, ça veut dire elle rentre immédiatement dans sa ruche. Et nous avions vu le vendredi dernier que l'abeille, lorsqu'elle sort de son œuf, bien lorsqu'elle devient adulte, elle ne sort pas immédiatement à l'extérieur pour aller butiner, pour aller chercher la nourriture. Elle passe par plusieurs stades en termes de travail, en termes de spécialisation, avant de sortir en fin de compte pour aller butiner. Il lui faut 3 semaines avant de quitter la ruche pour aller chercher la nourriture. Durant ces 3 semaines, on a dit qu'elle passait par plusieurs stades. Un petit rappel, de 3 jours à 9 jours, elle est nourricière. De 9 jours à 12 jours, elle est magasinière. De 12 jours à 18 jours, elle est cirière. Ça veut dire c'est là où elle construit les cellules de la ruche. C'est là où elle construit les alvéoles de la ruche. C'est ça la construction dont a fait référence le verset coranique lors de la première phrase.
Et ensuite, elle devient ventileuse de 18 jours à 21 jours. Et ce n'est qu'au 22e jour qu'elle quitte la ruche pour aller chercher la nourriture. Autrement dit, entre le moment où elle va construire et le moment où il va sortir pour chercher la nourriture, passe 3 jours. 3 jours. Et là, on comprend le secret de l'utilisation de la conjonction de coordination thumma. Ça veut dire qu'il passe un laps de temps. Si c'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui aurait écrit ce Coran, comment il va identifier les abeilles dans la ruche? Et comment a-t-il su qu'il va passer un certain temps entre la construction de la ruche et la sortie pour aller chercher la nourriture, pour se permettre d'utiliser le terme thumma et non pas utiliser le terme fa? Ce terme-là, il l'a réservé entre les deux autres fonctions, celle d'aller butiner et de rentrer chez elle. Lorsqu'elle butine, elle rentre immédiatement chez elle. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a dit فَكُلِي مِنْ كُلِّ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي. Ça revient en suivant les sentiers de ton Seigneur, que ton Seigneur a rendu facile, vers ta ruche. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا. Donc rien que dans ce détail littéraire, on comprend qu'il y a une information miraculeuse que nous donne le Saint-Coran. Chers frères, Allah tabaraka wa ta'ala dit thumma kuli min kulli ath-thamarat. On peut s'arrêter sur cette phrase-là. Thumma, donc on a expliqué la signification de la conjonction de coordination. Thumma kuli min kulli thamarat. Mange de tous les fruits ou de toutes les espèces de fruits. Là, pour un détracteur qui ne veut pas croire que le Coran vient d'Allah Azza wa Jalla, il peut toujours émettre quelques critiques quant à ce passage. D'abord, il va dire quelle est la relation entre thamara et la fleur, parce que nous savons que les abeilles butinent des fleurs, à partir des fleurs. Elles ne mangent pas les fruits. On n'a jamais vu une abeille en train de manger une pomme ou une abeille en train de manger un fruit. Et il n'y a pas que nous qui n'ayons pas vu ça. L'être humain, depuis qu'il existe et depuis qu'il connaît les abeilles, il n'a jamais vu l'abeille en train de manger un fruit. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il savait pertinemment que l'abeille ne mange pas des fruits d'une manière directe. Donc si on suppose que le prophète, parce que certains vont dire votre prophète s'est trompé en forgeant ce Coran et il a dit que les abeilles mangent des fruits directement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation après 40 ans, ça veut dire durant ces 40 années d'existence minimum, et avec tous ceux qui élevait des abeilles, tout ce qu'on connaissait sur les abeilles de son époque, il va se tromper sur ce petit détail qui est connu par tout le monde, même par un enfant. Les abeilles ne butinent que des roses et jamais des fruits. Mais il y a un secret en ceci auquel on va revenir. Première chose, c'est que Allah Azza wa Jalla n'a pas dit ensuite mange tous les fruits ou toutes les espèces de fruits. Il a dit mange une partie des fruits. Kuli mina, et le terme mina, ça signifie une partie d'un ensemble. Autrement dit, Allah Azza wa Jalla ici ne nous a pas dit que l'abeille mange le fruit en entier, mais il mange une partie de ce fruit. Et nous savons pertinemment que l'abeille ne prend de la fleur, et on reviendra à la signification de la fleur et le rapport qu'il y a avec les fruits. Elle ne mange de la fleur, ou bien elle ne prend de la fleur que le nectar et que les graines de pollen. Le nectar, il va l'absorber pour le stocker à l'intérieur de son ventre, dans ce qu'on appelle le jabot. Et les pollens, elle va les amasser dans un sac qui existe au niveau de ses pattes postérieures. Et c'est pour cela que vous voyez l'abeille parfois avec une grande boule, ou deux grandes boules rouges au niveau de ses pattes postérieures. Il s'agit des graines de pollen qu'elle met dans un sac afin de les ramener jusqu'à la ruche. Donc, Allah Azza wa Jalla, déjà, il nous montre qu'elle ne mange qu'une partie. Mina, kuli mina ath-thamarat. La deuxième chose, quelle est la relation entre la fleur et le fruit? Nous savons très bien que la fleur est constituée, entre autres, à part les sépales, les pétales, elle est constituée des deux organes sexuels. Elle a l'ovaire qui est au fond, et un tube sort de l'ovaire et se termine par une tête qu'on appelle le stigmate. Et elle a ce qu'on appelle les étamines, à la tête desquelles, donc, il y a les graines de pollen dans un petit sac. Donc voilà comment il est constitué. Il y a les organes mâles, les organes sexuels mâles, ou bien les gamètes mâles qui résident dans les graines de pollen, et il y a l'ovaire qui est au fond de la fleur.
la fécondation de l'appareil sexuel femelle, soit il se passe dans la même fleur, soit il se passe généralement d'une fleur à une autre. Et c'est là où les insectes pollinisateurs vont jouer leur rôle. Parce que lorsqu'ils vont butiner la sève, leur corps va être rempli de graines de pollen, puisque pour butiner, il faut aller au fond de la fleur. Et comme les étamines sont très hautes, donc ils vont forcément toucher le corps de l'insecte, en l'occurrence ici l'abeille, et donc vous allez avoir des graines de pollen qui sont sur son corps. Lorsqu'il va butiner une autre fleur, ces graines vont tomber sur le stigmate et ensuite ils vont rentrer par un tube jusqu'à arriver à l'ovaire afin de féconder l'ovule. Mais après cette fécondation, que se passe-t-il? L'appareil génital femelle, l'ovaire de la fleur, l'ovaire de la fleur se transforme lui-même en fruit. Et ce qu'on appelle fruit, ce n'est pas forcément que les fruits, que les pommes et ainsi de suite. Même les graines de blé, les graines de thym et ainsi de suite. Toutes les graines, elles viennent à partir de ces fleurs-là, le nigel et ainsi de suite. Donc c'est après fécondation de l'ovaire qui se trouve dans la fleur que celle-ci va se transformer finalement en fruit. Donc déjà on voit qu'il y a un lien. Lien de quoi? Dans la langue arabe, il y a ce qu'on appelle la métaphore. Et même dans la langue française. Et dans la métaphore arabe, il y a 8 types de métaphores. Il y a ce qu'on appelle la métaphore en prenant en compte le devenir de la chose. On veut parler d'une chose, mais on ne va pas la mentionner directement. On va mentionner la conséquence de sa transformation, son devenir après une transformation. Et ceci, on le trouve souvent dans le Coran. La preuve en est qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant « Innaka mayyitun wa innahum mayyitun » tu es mort et ils sont morts. Voici la bonne traduction. Tu es mort et ils sont morts. Qu'est-ce qu'on comprend de ce verset? Le prophète était vivant lorsqu'il a reçu cette parole-là. Ça veut dire tu vas mourir et ils vont mourir. Mais lui, l'expression, c'est ça la métaphore. Tu es mort et ils sont morts. Et là, il est en train de parler de leur devenir. Il en est de même lorsque Yusuf alayhi salam était dans la prison et qu'il avait 2 camarades de prison. L'un d'eux, qu'est-ce qu'il a dit? Qala inni arani a'siru khamra. Je me vois en train de presser du vin. Je me vois presser du vin. Or, lorsqu'on presse, on ne presse pas le vin. On presse des fruits qui vont donner un jus. Et le jus là va passer par une certaine fermentation à un certain moment avant de se transformer en vin. Donc la conséquence de cette transformation, c'est l'apparition du vin. Mais au départ, on commence par le fruit. Et donc l'homme qui était avec Yusuf alayhi salam, il a dit « Je me vois en train de presser le vin. Je me vois en train de presser le vin. » Et la signification de ce passage, c'est-à-dire « Je me vois en train de presser des fruits qui vont me donner un jus qui va se transformer par fermentation en vin. » Et c'est ça l'utilisation de la métaphore en prenant en considération la conséquence de la transformation de l'objet dont on est en train de parler. Et donc, avec un raisonnement par analogie concernant notre sujet, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit « Thumma kuli min kulli thamarat » ça veut dire mange de cette fleur qui va se transformer après fécondation en un fruit. Et ça, c'est un miracle aussi scientifique du Coran. Cette information, elle est de taille. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal nous informe que la fleur, ou un organe de la fleur, une partie de la fleur, parce qu'il a dit min kulli thamarat, donc une partie de la fleur se transforme pour devenir le fruit qu'on cherche, ou bien la graine qu'on cherche. Et là, bien entendu, donc il n'y a aucune contradiction avec la réalité scientifique de ce genre de transformation. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que les recherches ont montré que les abeilles ne mangent pas de toutes les espèces de fruits, ou de toutes les espèces de fleurs qui existent. Non, elles trient à la volée certaines fleurs bien précises qui donnent beaucoup de nectar. Et c'est la majorité d'ailleurs des fleurs. Mais il y a certaines espèces qui ne donnent pas assez de nectar. Soit ils ne donnent pas de nectar, soit ils donnent une petite quantité. Or, comme on a dit, l'abeille, c'est comme si elle a une batterie. Une fois elle épuise sa batterie, elle meurt. Et c'est pour ça, pendant l'hiver, elle vit plus longtemps,
parce qu'il ne puise pas énormément, elle n'épuise pas énormément sa batterie, parce qu'il ne fait rien pendant l'hiver. Voilà pourquoi il vit plus longtemps l'hiver que l'été, parce que l'été il travaille beaucoup, le printemps il travaille beaucoup, donc elle meurt très rapidement. Donc la batterie, elle va économiser son énergie pour ne pas aller butiner dans des fleurs de certaines espèces qui ne donnent pas le nectar. Comment il a appris? Il n'y a pas d'école dans la ruche pour lui apprendre ça. Il n'y a pas de professeurs dans la ruche pour lui apprendre ça. Allah Azza wa Jal a mis dans son gène, vous dites comme vous voulez, mais Allah Azza wa Jal l'a guidé pour ne pas choisir certaines roses ou bien certaines fleurs bien particulières. Mais la majorité des fleurs qu'elle va consommer vont être bénéfiques et dans lesquelles elle va trouver dans ces fleurs-là le nectar et les graines de pollen qu'elle recherche. Alors là, un détracteur peut dire, mais votre Coran, il dit, ensuite mange de toutes les fleurs, ou bien de tous les fruits, tout. Et le tout, kull, min kulli ath-thamarat, tout ça veut dire tout, ça ne veut pas dire une partie. Et c'est là où il faut revenir à l'utilisation du terme kull, tout, dans la langue arabe et plus spécifiquement dans le Coran. Est-ce que ça veut toujours dire tout, l'ensemble de ce qui a été mentionné? Comme vous le savez, il y a toujours eu une opposition entre le Mu'tazila et Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Al-Sunnah ou Al-Jama'a qui était représenté à l'époque par l'imam Ahmed ibn Hanbal. Le Mu'tazila qui disait le Coran est créé. Et Al-Sunnah ou Al-Jama'a dont nous faisons partie qui disent que le Coran est incréé. Et donc une fois le Mu'tasim qui a été séduit et qui a adopté l'opinion de Mu'tazila, un jour il a établi une rencontre pour que l'imam Ahmed discute et polémique avec, donc affronte les Mu'tazila devant lui. Donc ces derniers sont venus et ils ont voulu un petit peu le piéger, lui montrer qu'ils ont raison. Donc ils lui ont dit, est-ce que le Coran est une chose? Est-ce que le Coran est une chose? Il leur a dit oui, certes, c'est une chose. Et ils lui ont dit, et Allah Azza wa Jal dans le Coran, n'a-t-il pas dit Allahu khaliqu kulli shay? Allah est le créateur de toutes choses? Il leur a dit certes, oui, Dieu l'a dit. Ils ont dit donc par transitivité, Allah a créé le Coran, puisqu'il a dit qu'il a créé toutes choses, et le Coran c'est une chose, donc Dieu a créé le Coran, puisqu'il s'agit d'une chose. Imam Ahmed, ils étaient devant un grand savant. Donc lui, il leur a tout de suite répondu. Il leur a dit, lorsqu'Allah Azza wa Jal a parlé du vent qui a détruit la tribu de Ad, n'a-t-il pas dit dans le Coran, tudammiru kulla shay'in bi'idhni rabbiha, elle démolit, elle détruit toute chose par l'ordre de son Seigneur? C'est-à-dire ce vent détruit toute chose par l'ordre de Dieu? Ils ont dit oui, Allah Azza wa Jal l'a dit. Et il a dit, est-ce que le vent a détruit les cieux? Est-ce que le vent a détruit la terre? Est-ce que le vent a détruit les montagnes? Est-ce que le vent a détruit les roches? Ils ont dit non. Donc il leur a dit, donc tudammiru kulla shay'in, le terme kull ne veut pas dire le tout. Ça veut dire une grande partie de ce qu'ils ont construit, de leurs biens et ainsi de suite, mais pas tout. Ça ne veut pas dire toujours tout. Donc c'est là où dans l'utilisation de la langue arabe, il faut faire très attention. Certains termes, lorsqu'on les traduit bien entendu dans une autre langue, c'est là où l'amalgame peut arriver. La preuve aussi, on est que Allah Azza wa Jal, en parlant de ceux qui ont mécru en lui, a dit فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Lorsque les ingrats eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toute chose. Ça veut dire quoi toute chose? Nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toute chose. Ça c'est une métaphore pour dire nous leur avons donné énormément d'abondance dans les biens matériels. Mais lui ici il a utilisé kul abwaba kulli shay. Est-ce qu'il leur a ouvert les portes de l'or du monde aussi est venu chez eux, l'argent du monde aussi est venu chez eux, les animaux? Non, ça veut dire beaucoup d'abondance. Donc kul ici dans ce verset-là veut dire beaucoup, ça ne signifie pas le tout. Et Allah Azza wa Jalla aussi, lorsqu'il a parlé des exhortations qu'il a mis dans les tablettes de Moussa alayhi salam, il a dit وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً. Nous lui avons inscrit dans les tablettes de toute chose une exhortation. De toute chose une exhortation. Est-ce que cela veut dire que dans les tablettes de Moïse alayhi salam,
il y avait toutes les thématiques qui ont été abordées, de toute thématique qui existe dans la vie d'un être humain, il y avait une exhortation? Pas du tout. Mais une exhortation concernant les sujets les plus importants dans la vie d'un être humain. Les plus importants. Ne tue pas, ne vole pas, ne commis pas de fornication. Donc les sujets les plus importants. Mais pourtant, ici, il a dit, yani, kul. Et donc ça veut dire que kul, ici, ne veut pas dire le tout, mais une grande partie. Et donc maintenant, en accomplissant aussi un raisonnement par analogie avec le verset qu'on est en train de commenter, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Thumma kuli min kulli thamarat », ça ne signifie pas que les abeilles mangent de tous les fruits qui existent, mais d'une grande partie des fruits qui existent. D'une grande partie. Mais il y a une petite partie de laquelle les abeilles ne consomment pas. Donc voilà, toujours, lorsqu'on veut émettre une critique concernant un passage coranique, il faut déjà revenir sur les mots. Que veulent-ils dire en arabe? Et comment ces mots-là ont été utilisés dans le Coran lui-même. Et c'est là on peut émettre, à la limite, si on trouve une critique ou une contradiction, là on peut émettre une contradiction. Si ce Coran émanait de quelqu'un d'autre qu'Allah Azza wa Jal, ils y trouveraient beaucoup de contradictions. Or, il est impossible de trouver une contradiction dans le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il reste bien entendu beaucoup de détails à dire concernant l'abeille, et on aura l'occasion, Inch'Allah, de les citer. Mais toujours est-il, puisque nous sommes dans ce passage concernant l'alimentation de l'abeille, certains disent, et nous le savons, que l'abeille, bien entendu, lorsqu'elle va butiner le nectar, elle va rentrer dans la ruche et elle va donner une grande partie de ce nectar à ses congénères. Donc elle va, elle va le vomir quelque part, elle va le faire sortir de ce qu'on appelle le jabot. Donc là, c'est un sac qui existe dans son ventre. Il va sortir ce nectar-là et il va le transmettre à ses congénères. C'est ce qu'on appelle la trophalaxie. La trophalaxie. Et déjà, lorsque l'abeille aspire le nectar et le met dans le jabot, déjà, il y a des réactions chimiques qui vont commencer dans son jabot, dans son propre jabot, avec certaines enzymes bien particulières qui vont débuter l'opération de la transformation du nectar en miel. Donc le nectar, c'est la source quelque part, c'est l'élément de base du miel. Mais le miel, c'est la conséquence de la transformation du nectar. Donc cette transformation qui passe par plusieurs étapes, elle commence déjà dans le jabot de la bituneuse. Et ensuite, elle transmet le résultat à d'autres abeilles, qui vont le transmettre d'une à l'autre, qui vont l'avaler à l'intérieur de leur jabot, et leurs enzymes, avec des glandes qu'elles ont spéciales, vont transformer ce nectar en miel ou bien en d'autres produits dont on va parler, comme l'alimentation des rennes. Donc, mais ce qu'il faut savoir, parce qu'il y a des critiques qui ont été émises à ce niveau-là, de dire, mais l'abeille ne mange que du miel. Non, l'abeille, elle mange le miel, certes, mais elle mange aussi le nectar et elle mange aussi le pollen. Donc déjà, la bituneuse, de ce qu'elle a aspiré comme nectar, elle va consommer une partie pour ses propres besoins, pour se donner l'énergie de voler, se donner l'énergie de se déplacer. Et elle va manger une partie du pollen elle-même, avant de donner le reste à ses congénères pour le transformer. Et on reviendra à ce sujet dans le détail.